bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va y aller pour les énergies de la pleine lune. J'espère que vous vous portez bien. Merci de faire preuve de bon discernement. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'ai déjà 2 cartes. On me dit Ah non, j'en ai 3. Donc j'en prends une 4e. Ok. Allez, ça va, j'ai tout. Qu'est-ce que cette pleine lune a à nous révéler, à nous faire passer comme message? On nous dit la vulnérabilité, la magie et le dernier quartier. Ok, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est ce que j'ai. Plus tu seras à l'écoute de ton énergie et plus ton énergie sera à la hauteur des besoins comblés dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. On te dit que plus tu seras connecté à ton propre cycle, donc à l'écoute de tes besoins dans son entièreté, et plus tu retrouveras la beauté. Je pense qu'il y a une invitation de la magie, de l'âme qui agit. On vous dit ici que la vulnérabilité n'est plus et n'est pas, et est dans le sens un signe de force. C'est ce que je ressens. Alors c'est subtil. Qu'est-ce qu'on va aller chercher plus loin? On vous dit qu'il faut entrer en résonance, que le fait que tu puisses aussi t'offrir cette possibilité d'entrer en résonance avec ta propre vulnérabilité te permettra d'accéder à ton cœur, on me dit, à la beauté aussi du possible, des possibles à l'intérieur de toi. Et de t'offrir cette beauté-là te permet à ton tour, on me dit, d'accepter d'une part cette fin de cycle et d'autre part d'accéder à plus de clarté et de meilleur discernement. Ce message est important. On te dit que le discernement de l'esprit n'est pas tout à fait la même chose que le discernement du mental, lié aussi à des croyances importantes et mémoires en profonde, consciente ou pas, plus ou moins, ça va dépendre qui, mais qui sont profondes à accueillir et qui vous demandent la pleine attention. On vous dit la dévotion est la priorité et on vous dit leadership. Ok, l'Esprit Saint. On vous dit qu'il y a une invitation, puisque la carte est tombée à l'envers aussi, il n'est plus temps de donner au sens du faux, mais bien d'accueillir le juste à tout instant, tout moment. L'Esprit Saint est parmi nous. L'Esprit Saint, c'est qui chez toi? C'est celui qui a du mal parfois à remonter face à la vulnérabilité, à l'accueillir, à accueillir la faiblesse. Et il a du mal surtout à voir la force de tous les instants dans sa faiblesse, qui dit aussi souvenir douloureux, on me dit. Blessures émotionnelles, remous émotionnels, diverses et variées. On vous dit ici, il y a un cap en cette pleine lune qui doit être passé vis-à-vis, on va aller plus loin, de la reconnexion à l'embarras de ce qui a changé et de ce qui doit être assumé, qui doit être guéri, qui doit être propice à la patience, à la tolérance, qui doit être propice aussi à la notion de j'identifie pourquoi je suis dans le noir, dans l'embarras, dans les meurtrissures, mais quelque chose qui dit c'est une partie de moi seulement qui vient être ennuyée, choquée, qui dit moi j'aide là, j'appelle aussi à l'aide, j'aide et j'appelle à l'aide. Parce qu'ici il y a une notion, on me dit d'injustice, on a pu paraître, il y a une notion de récolte qui ne vient pas de frustration, il y a une notion de silence. Il y a une notion de profond embarras qui dit « ce n'était pas possible » et moi, une fois de plus, aujourd'hui je traverse le « cela ne me paraît pas possible » alors que si. Là, on vous dit « prenez soin pour cette pleine lune de votre purification corps, âme, esprit ». On vous dit ici, il faut garder cap, faire vos vœux. La nécessité se situe en où pour vous? Quelles sont vos priorités? On vous le demande. La dévotion.
La dévotion, c'est quoi? On insiste sur la dévotion. Le donner-recevoir. Vous en êtes où là-dessus? Vous en êtes où? On se pose des questions profondes ici. Va voir au niveau subtil, on me dit. Il y a un problème d'ancrage, on me dit. Au niveau subtil, il y a l'amour. Oui, on se pose des questions profondes. Le reliant de l'amour dans l'ancrage du quotidien, dans la matière aussi, corps, âme, esprit, il se situe où? Le donner-recevoir, le sacrifice, on le place où? Ici, il y a une notion forte au niveau des injustices et il y a une notion forte au niveau de ce qui a glacé. On est dans les entrailles on est dans les profondeurs du discernement. On est dans les profondeurs des blessures. On est dans les profondeurs de ce qui nous appelle à regarder l'initiation et à l'entourer plutôt que le nourrir. L'entourer, donc on prend en hauteur. Et il y a une invitation, cette pleine lune, les enfants, à aller nourrir son chakra racine et à revenir dans l'instant présent pour garder cap sur l'émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient dire, vous êtes poussé, enfant béni de la terre, à guérir vos chakras sacrés. Clairement. Donc, il faut en passer par le chakra racine. Si vous voulez faire preuve de bon discernement, on vous dit ici qu'il va falloir assumer tout ce qui est les énergies des méandres du passé qui disent erreur à toute heure, tout instant, chaque moment. Je ne suis pas à ma place. Je n'y ai pas droit. Ça ne s'arrête jamais. On va jamais guérir. J'entends. On peut pas lâcher. On a beau lâcher, c'est interminable. Il y a une invitation à une purification très claire. On va être très clair. Il y a quelque chose qui vient dire aussi. C'est interminable de se sentir. C'est une nécessité, je le sens. Mais moi, j'ai une partie de moi qui me freine. Et ça devient insupportable. Ça peut être aussi des histoires qui disent. Il y a un tas d'énergie qui passe. Il y a quelque chose qui dit, en tout cas, moi, j'ai décidé d'aller vers la paix de l'esprit. J'ai décidé que tu ne rentrerais pas. Mais j'ai décidé aussi, je me rends compte que le fait de décider, c'est pas toujours quelque chose de facile. Et d'osciller est un véritable d'osciller entre la patience, le courage, aller dans les abysses profonds. Parce que là, c'est ça. Avoir le courage de choisir la paix face à l'ego, la paix face aux conflits divers et variés, la paix, là, on vous dit, face à l'illusion, face aux masques qui sont tombés, les masques d'une réalité, les masques de souvenirs, les masques de vie, les masques d'attitude, de personnes, de processus. Il y a des processus qui sont hauts, qui sont forts, qui sont révélateurs. On vous dit ici, le retour de ces situations vous mettent face à une guérison et à une approche différente. C'est une invitation, c'est une nécessité. Il y a urgence à regarder les choses avec beaucoup plus de spiritualité. On vous dit face à vous-même, face à vos situations, les différentes peurs. On vous dit les croyances. On vous dit la coupe est pleine, la nervosité. On vous dit tout ce qui est émotionnel, tendu. Aussi, on vous dit par rapport au contexte global. On vous demande de retourner à l'intérieur de vous et non pas de faire fi dans le sens de la politique de je n'ai pas vu et je ne peux pas y arriver. Je suis qui pour mériter l'amour? Je suis qui pour être transmetteur aussi, on va dire, pour certains, parce qu'on se pose ce genre de questions, j'en vois. Je suis qui pour nourrir cette lumière? Je suis finalement qui pour mériter ce genre de expansion énergétique et expansion de conscience? Parce qu'il y a ça. Je suis qui aussi pour être là et pour accueillir un karma qui est complètement fou? Je me demande comment ça fonctionne. Donc c'est des énergies qui sont très hautes, les messages que je passe là. Et on vous dit ici, il n'en est rien. Il y a vraiment une notion de peur. On vous dit ici tous ces messages. On va refaire une canalisation, on me dit plus structurée, avec des énergies calées par rapport aux différents domaines. Ici, il y a en tout cas un message général qui dit de l'ordre est en cours. Mettez, et une invitation à dire, mettez de l'ordre dans vos pensées, énergie, paroles, points profonds, vos désirs,
vos actes, vous en êtes où? Vos vœux, vos révélations, votre développement personnel à l'intérieur de vous. Vous en êtes où à la fin de ce cycle qui dit, si vous luttez, si vous ne vous retournez pas un minimum avec cette énergie qui vous dit, il faut que je l'accueille, cette fin de cycle, alors c'est votre âme qui va venir vous frapper, à vous dire cette fois c'est ça suffit et c'est nécessaire. Donc ça peut passer par une échauffe de votre mental, une échauffe émotionnelle, quelque chose qui vient dire tu veux lutter contre le nouveau départ, très bien, très bien. Une âme elle est capable de frapper pour vous secouer les miches et en restant poli. Les miches. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on me dit les niches. Les niches, exactement. C'est pas les miches, c'est les niches. Les niches, précisément. Au lieu de contempler, apprends à lâcher. Et là, il y a quelque chose qui vient dire, contemple ton œuvre du passé. Tu te dois de guérir. Tu te dois de... Parce que sinon, ton âme, elle veut absolument, elle veut, elle, passer à des nouvelles expérimentations. Et 2024 est une année qui vient secouer, où on doit prendre le taureau par les cornes pour essayer de mieux structurer, à déconstruire toutes les formes de pensée et à les accompagner. Et aussi à dissoudre formes de pensée ou aussi ambition mal située, on me dit, dans le sens, des fois par rapport à son chemin de vie, par rapport à son cœur. On te dit ici, il n'en est rien. Là, il y a un bilan qui doit être fait en ce moment. Ça se situe avant, après, pendant. Ça va continuer là, tout au long un petit peu encore. Ou là, mais c'est quelque chose de profond, où tu es invité à voir tes vraies dimensions cœur. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce qui t'élève? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui vient dire, cette fois c'est stop, je ne donnerai plus mon énergie, mon temps. Où se situe ma valeur cœur? Où se situe mon investissement temps également? Où se situe l'harmonisation, une invitation à la purification profonde de, je te l'ai dit, le chakra racine. Qu'est-ce que c'est le chakra racine? C'est le discernement sur les transgénérations, les mémoires inconscientes, la peur de manquer, le refus de vivre, la peur d'être blessé, le désancrage. Donc ici et maintenant, il faut en revenir à ça, voir où tu en es dans l'apaisement, ici là, de ton esprit. Il peut y avoir une récolte profonde justement sur, oui, des signes qui viennent te dire, oui, oui, tu es invité à lâcher, oui, tu es invité à te reposer, oui, tu es invité à, tu as traversé le désert, tu es en fin de cycle et bientôt il y a la récolte. Il peut y avoir aussi un vent de récolte, on me dit. Même si c'est dur. Cette transformation a été et est en cours. Et on te dit ici, persévère, parce que ici tu peux venir avoir des révélations qui viennent te dire, cette pleine lune peut venir te dire, je vais retrouver une invitation à mieux m'organiser et à mieux reconnaître en fait. Mieux organiser dans le sens, je reçois mieux les messages et je vois bien que ça commence à récolter. Les subtilités sont là. Alors ça peut être très ancré, hein. On me montre des gens, peut être plein de choses. Plein de choses, hein. Plein de situations. Alors bien sûr, hein, il y a aussi les subtilités du développement personnel, oui, très, très mise en lumière. Les subtilités médiumniques aussi. Parlons-en de tout ça, la spiritualité, où vous en êtes, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous dire ici. Beaucoup. Purification du cœur et purification du chakra coronal et de la connexion à la puissance de votre âme. Âme. C'est le terme. Âme et esprit. Il peut y avoir des remontées, on me dit, d'ego fatigué et de mental fatigué. Des processus fatigués comme ça, en vous. Pour celles et ceux qui œuvrent en ce sens sur des énergies subtiles. Ok. Attends, on me dit de prendre 3 cartes précisément. Très carré. Alors je pense qu'il y a une invitation aussi à mieux faire reliance et à s'organiser et à sectoriser parfois. Parce que c'est nécessaire pour l'ancrage, on me montre. Ouais, on me montre.
3 cartes de l'ange, des déesses et des dieux. Merci pour tes commentaires, pour tes likes, pour tes partages, pour tes retours. Et puis, rendez-vous sur le bas de la vidéo pour me contacter en privé. J'ai donc sorti 3 cartes. On me dit, tu coupes. Et j'ai une qui veut venir. J'ai la justice qui est là. J'ai la manifestation, j'ai la nature. La nature, la manifestation, la justice. Oui, on me dit, il est l'heure d'ancrer sa véritable nature. Il est l'heure d'ancrer et de trancher. Donc, il y a une invitation à la transcendance profonde ici. Dans tout ce qui n'est plus, on a la pleine lune, hein, tu vois, dans ce qui n'est plus utile pour toi, clairement. Il y a une invitation aussi à dire beaucoup plus de rondeur, j'entends, et de relativité. Il y a bien une histoire d'intuition qui revient. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotionnels qui viennent de balayer dans les uns et dans les autres, peu importe comment ça s'est traduit. On redimensionne avec la justice et la manifestation. On dit, on fait un point sérieux. Je fais quoi? J'aime quoi? J'en suis où? J'organise comment? C'est quoi mes choix? Que ça soit professionnellement, au niveau des projets de vie, au niveau de ma vie relationnelle, au niveau de plein de détails, on me montre comme ça. Ça commence fort. On me dit ça, c'est par rapport aux influences extérieures. L'expression. On vous bloque, on me dit, dans l'expression. Vous avez l'impression d'avoir été bloqué. J'ai une carte, oui, dans le doute. J'ai une carte qui a été restée dans le doute, tu vois. On te dit, tu peux te sentir indécis. Tu peux te sentir incomplet. Tu peux te sentir flouté. Tu peux te sentir aussi en voie d'être entre deux ponts comme ça. Entre la désillusion et l'action. Entre le irréel et réel, entre le passé et le futur, et le maintenant. C'est un peu compliqué. On te dit les influences extérieures n'ont pas à venir, ne sont que, on me dit, n'ont pas à venir te freiner, mais bien à n'être qu'une révélation, une expression. On m'en dit bien, donc chakra-gorge, il racle, tu vois, quelque chose qui vient sur les non-dits, et qui dit, annonce ta vérité, ne renonce pas au comment, mais revois ensemble, dans le sens de ta sagesse et de ton cœur, quelque chose qui dit, exprimez-vous clairement sur vos désirs, vos vœux que vous souhaitez ancrer précisément. Il y a une invitation ici, beaucoup, il y a le chakra coronal qui ressort depuis tout à l'heure. Il y a avec la justice quelque chose qui invite à trancher dans le sens de est-ce que j'en fais quelque chose de magique? Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que je guéris à travers ça? Est-ce que ça me convient? J'en suis où dans mon mieux-être? J'en suis où dans le respect de moi? J'en suis où dans l'estime de moi? Il y a des âmes ici, on me dit ces derniers temps, qui ont pris des chocs profonds. Il y a des prises de conscientisation qui ne sont pas faciles à traverser, mais c'est nécessaire pour resituer son énergie et resituer son pouvoir pour comprendre des processus qui disent complexes. Je perds le contrôle, je suis angoissée, je n'y arriverai pas, j'ai été brimée, c'est peine perdue, je crois que je suis dans le bon discernement et dans la bonne réalité, mais il n'en est rien. Ça peut révéler ça aussi. Je ne sais plus si tu es... Oui, des retours comment on dit, d'inconfortabilité émotionnelle. Oui, je n'ai pas eu droit à. Finalement, la vie n'a pas de sens, j'entends. Donc, des croyances limitantes fortes. Finalement, est-ce que vraiment je suis sur la bonne route aussi? Donc, on peut remettre en doute, même ça soit aussi, oui, pour sa nouvelle porte. Et puis finalement, puis là aussi, il y a une dynamique qui dit, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que mes efforts vont payer? Ça n'a pas été comme j'ai voulu. C'est comme si on disait, ben, moi j'ai l'impression que je suis moins inspirée. Il peut y avoir un retour comme ça, aussi de peur.
qui vient désancrer dans l'ici et le maintenant. On te demande de ne pas te laisser faire. J'espère avoir été claire. Ça a été un peu complexe pour l'expliquer pour moi, mais c'est ça. On te demande de ne pas te laisser faire. Pour terminer, on te dit oui, bravade. L'important est de observer son émotion et est-ce que tu es dans le juste à la sortie de ta journée, on te dit. Dans le sens, et à la sortie de ton œuvre à tout moment. Dans le sens, là on te dit, n'est-ce pas, c'est une invitation en fait à prendre hauteur par rapport à quelque chose qui dit, j'en suis où. Tu peux te sentir flouté en disant, j'ai pas l'impression d'avancer. Finalement, où se situent les failles profondes pour y arriver à des différents niveaux. Ça peut être des objectifs concrets dans la vie, comme ça peut être des paliers vibratoires, des notions aussi de prise de conscience spirituelle. On me montre tout ça, tu vois. Donc il y a quelque chose qui dit, écoute, il faut t'en remettre un. Là on te dit, l'ici et le maintenant, c'est le plus important. On te dit, il faut garder cap par rapport à ce déracinement possible, ça c'est clair. Parce que derrière, il y a des peurs profondes, il y a des inconfortabilités profondes, il y a des mécontentements, il y a des frustrations, il y a des culpabilités, il y a des processus repérés, mais il y a des personnes et des âmes, elles ne savent pas quoi en foutre. Il faut voir où tu en es dans le tableau de ce message. Il est important. Je sens que les énergies poussent en fait à conquérir quelque chose qui dit quoi qu'il se passe. L'oscillation sera et la modération sera. Avec toi. Quoi qu'il se passe, il y a quelque chose qui dit tu es sur la voie de la guérison. Quoi qu'il se passe, on t'invite à revenir. Là, c'est ton âme qui va te pousser à marquer, à ancrer ton énergie, ton esprit, quelque chose de divin qui va venir te pousser à dire tu te dois d'écouter ton intuition. Et si tu as écouté ton intuition et que tu es sur la voie depuis un moment et que tu es fatigué, de braver tes peurs, tes doutes, tes craintes, aussi le collectif, l'hypnose, etc. Selon tes prises de conscientisation, on te montre ici qu'il faut que tu persévères et parce que tu vas avoir récolte. Donc fais un point. Il y a une invitation, je pense, à l'honnêteté profonde, j'entends. L'honnêteté profonde. La conviction, tu la places où? Avec le tirage qu'on avait tout à l'heure. Je sens qu'il y a une détermination, il y a quelque chose qui dit, une réflexion profonde qui dit, j'en suis où sur ma détermination, mes convictions, et j'en suis où aussi sur, je ne m'oublie pas ici, là. Je prends soin de moi aussi. Je me choisis. Oui, je me choisis, mais alors d'accord, mais je me choisis. Je me choisis comment? Et je mets quoi tout le temps là? Il y a un plan d'action, il y a une invitation à passer à l'action. On te dit que c'est une nécessité, dans le moindre détail. En gros, tu es ton propre coach. En gros, on te demande, sous cette pleine lune, on te dit, il faut que tu... Je vais demander à ton âme pour finir. Et j'entends, c'est un peu il faut, quoi. Dans le sens, ouais, tu vois, les peurs. Il y a une invitation à aller checker, en fait, dans les précisions, je vois ça, où tu en es et qu'est-ce que tu as mis en place. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Il y a une attention particulière à ne pas se laisser berner, j'entends, par certaines illusions. En toi, autour de toi, à l'extérieur de toi. On te dit que il est temps de rentrer dans une décision, d'être en constance, équilibre en fait. Comment faire pour arriver à rester dans la beauté du cœur à toute heure, tout moment, chaque heure, chaque minute, chaque instant qui t'entoure, à reconnaître aussi tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Fais le point sur comment tu as besoin aussi d'ancrer tes nouveaux projets, on me dit. Accepte cette énergie qui vient dire les nouvelles opportunités ne peuvent pas. Quand cette porte se ferme et c'est douloureux, j'entends. D'autres s'ouvrent. Faites confiance au processus. Soyez-en convaincus que ce que vous grainez parfois peuvent prendre une autre tournure. Parfois vous grainez, ça porte son fruit, parfois pas. Nous irons plus loin en canalisation. Nous vous souhaitons une belle pleine lune, j'entends une belle purification, une belle libération de tous les outils qui sont à votre disposition. Utilisez-les, j'entends. Prenez ce qui vous parle. Une invitation à lâcher prise et à braver ce qui dit « Vous m'avez montré du doigt la honte, je n'y arriverai pas ».
honte avec moi, honte du changement. Je ne mérite pas aussi. Il n'en est rien. Tout le monde mérite. Soyez honnête. Soyez humble. Soyez dans l'appréciation au lieu de la privation. Il est très important de sortir de la boîte noire, ce qui est force de vie. La boîte noire, réfléchissez à ce qui vous y incluez. Nous vous remercions, nous vous bénissons, j'entends. Nous vous bénissons, nous vous chérissons, nous vous aimons, nous vous gratifions. Nous aimerions que vous continuiez à vous gratifier et ne pas vous priver concernant votre créativité qui a pu mettre certains, ces derniers temps, ces énergies ont été mis à rude épreuve. On vous dit ici que le plaisir se cultive et le plaisir a pu être attaqué. Des énergies de légèreté ont pu être un petit peu amochées, de profondes désillusions. On viendra plus précisément donc parler en canalisation, en guidance sur des thématiques, des prédictions par domaine. Je vous ferai part de l'expérience que je traverse également actuellement en tant que passeuse d'âme. Donc je vais revenir sur des canalisations, des lives. Petit message à toutes les familles endeuillées, petit message à toutes les âmes qui sont en partance en ce moment, qui sont en train de naviguer dans d'autres dimensions ou d'en apprécier le nouveau chemin. Et d'en apprécier le nouveau chemin. C'est passionnant, c'est complexe. Ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit. Ainsi, je vais vous faire partager des enseignements et des vidéos. J'en suis bien décontenancée moi-même parfois, bien triste parfois aussi de me sentir si peu éclairée. Mais ça fait partie, je crois, du chemin spirituel, du cœur aussi, que de dépasser cette impatience que l'homme veut toujours tout contrôler sur le moment. Parce que c'est aussi savoir accueillir ces énergies subtiles et ensuite laisser place à ce « je fais confiance » et on verra par la suite. Alors je parle à ma tristesse et à mes frustrations et puis je leur dis « je fais confiance au guide de lumière pour me faire rencontrer de belles personnes qui comprendront ce que je traverse. » C'est pas toujours facile d'être passeur d'âme. Je vous raconterai pourquoi, parce que c'est une bénédiction. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous, en attendant une magnifique et belle pleine lune. Je suis en cours avec Justin. Justin que j'accompagne depuis maintenant quelques heures, quelques jours, et ce n'est que le début d'une grande route. Justin qui est rentré dans ma vie du jour au lendemain, parce que c'est ça d'être passeur d'âme. Et puis Justin est une personne qui a décidé de mettre fin à son contrat d'incarnation. Alors c'est un honneur que d'accompagner ce genre de public, on peut appeler ça entre guillemets des publics, en tout cas un frère d'âme qui a besoin d'aide et qui va me faire traverser bon nombre de chemins de guérison à l'intérieur de moi aussi et d'élévation, et c'est déjà le cas. Je viendrai vous en parler plus précisément et aussi pour le respect de son parcours et le respect du courage des personnes incarnées qui ont eu le courage d'écouter ces vibrations-là qui sont très hautes et très spirituelles finalement. Alors voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle réécoute et surtout prenez soin